Ne brisez pas votre intimité avec Dieu. C'est le titre du message que je vais vous partager aujourd'hui. Ne brisez pas votre intimité avec Dieu. Le passage biblique pour ce message se trouve dans Luc chapitre 15, les versets 11 à 24. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est la parabole du fils prodigue. Ne brisez pas votre intimité avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir une intimité avec Dieu? Il y a 7 éléments qui doivent être présents afin qu'une intimité soit une réalité. Ces éléments sont, premièrement, le dialogue et la communication. Quand vous priez, vous êtes en train de dialoguer avec Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Alors vous devez prier et lire votre Bible afin que vous ayez du dialogue et de la communication avec Dieu. Deuxième élément qui doit être présent afin qu'une intimité soit une réalité, c'est le respect. Nous devons respecter Dieu en évitant de faire ce qui peut l'offenser. Nos paroles, notre comportement et nos loisirs ne doivent pas être offensifs à Dieu. Notre vie doit exprimer de la révérence pour Dieu. Ça, c'est le respect. Et le troisième élément qui doit être présent pour qu'une intimité soit une réalité, c'est l'affection. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de faire plaisir à cette personne. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il faut qu'il y ait de l'affection. Et quatrièmement, le quatrième élément qui doit être présent afin qu'une intimité doit être une réalité, c'est l'honnêteté. L'intimité et toute bonne relation exigent la sincérité et la transparence. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il connaît nos faiblesses, mais il veut que nous soyons honnêtes et sincères avec lui. Cinquième élément qui doit être présent afin qu'une intimité soit une réalité, c'est l'humilité. L'humilité est l'absence de l'arrogance et de l'orgueil. Il est impossible d'avoir une intimité avec Dieu sans humilité. Car la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et le troisième élément qui doit être présent afin qu'une intimité soit une réalité, c'est le pardon. Le pardon signifie annuler une dette, libérer quelqu'un, effacer une faute. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, au nom de Jésus, Dieu nous pardonne. Et Dieu a institué le pardon afin qu'il puisse nous libérer de nos fautes. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, au nom de Jésus, Dieu nous pardonne. Et le septième élément qui doit être présent afin qu'une intimité soit une réalité, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance et d'appréciation éprouvé envers une personne qui vous a fait du bien. La gratitude. Ce sont là les 7 éléments qui
font d'une intimité une réalité. Ne brisez pas votre intimité avec Dieu, veut dire ayez une vie de prière et lisez votre Bible. Deuxièmement, respectez Dieu en menant une vie qui le révère. Troisièmement, c'est cultiver de l'affection pour Dieu afin que vous puissiez lui plaire. Quatrièmement, nous devons être sincères. Soyez sincères et transparents avec Dieu. Cinquièmement, cultivez l'humilité, car Dieu résiste les orgueilleux. Sixièmement, confessez vos péchés à Dieu au nom de Jésus pour qu'il puisse vous pardonner. Septièmement, exprimez votre gratitude envers Dieu pour ses bienfaits à votre égard. Ne brisez pas votre intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.